Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager une affaire que je fais dans mon intimité avec le Seigneur le matin. Je viens revêtir mon armure chrétienne. Il y en a qui vont dire « Oh, je le fais moi aussi, puis tout, puis ça marche pas. » Il y en a qui vont dire « Ah ouais, moi ça fait longtemps que je fais ça, ça marche en temps. » Il y en a qui vont dire « Hey, moi, j'ai jamais pensé à ça, à revêtir l'armure. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ben, comment qu'on fait pour revêtir ça, l'armure chrétienne? » Je sais pas. Fait que, en tout cas, je vais en bien vous montrer ma façon à moi. Puis, tant mieux si ça vous aide. Il y a sûrement d'autres bonnes façons, là. Mais, en tout cas, la mienne, c'est ce qui marche avec moi. Ça se peut que ça marche aussi avec toi. Puis ça se peut que toi, ça soit une autre façon. Mais, là, je m'en viens de partager pour t'encourager. Parce que moi, ça me fait du bien. Parce que, avec Pasteur Colette, on a des défis. Elle nous a donné toutes sortes de défis. Puis là, elle nous a donné ce défi-là. Puis là, comment, la personne qui dit comment qu'on revêt ça, ben c'est par la foi. On t'a pas à... C'est par la foi, il faut que tu crois que quelqu'un qui te dit « mets ta ceinture de vérité », que c'est la vérité de Dieu que tu veux dans ta vie. Tu dis « Seigneur, je mets la ceinture de vérité, ta vérité à toi. Permets que je puisse vivre avec ta vérité à toi. » Fait que c'est par la foi, c'est dire, OK, puis là tu dis, je reçois ça par la foi. Puis durant ta journée, tu fais de ton mieux pour parler en vérité. Tu fais de ton mieux. Puis si jamais tu as tombé, tu as compté un mensonge, tu demandes pardon, puis Dieu te donne sa grâce, tu te relèves, puis tu continues. Fait que là, ça c'était un petit exemple. Puis là, je veux te montrer comment je la revais. Je prends, c'est Éphésiens 6, verset 10 à 20 que je prends au complet. Puis je le mets au « je ». Puis parfois je le mets au « nous » parce que des fois je me mets moi, mon mari, ma famille, sa famille, je nous revais. Par la foi, c'est par la foi, je crois que les personnes à qui j'inclus dans le « nous », ils vont marcher puis ça ne s'apercevront pas qu'ils vont parler en vérité, qu'ils vont... Fait que moi c'est par la foi, je crois ça. Puis plus que je vais le faire, puis plus c'est des semences qui vont sûrement prendre vie, ils vont fleurir, puis ça va donner quelque chose. Je fais une parenthèse à part, c'est que ma mère, un jour j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'étais dans une église, j'étais heureuse, c'était comme, oh, wow, c'est mon père, parce que moi, j'ai pas connu mon père, je l'ai vu une fois, puis j'ai parlé 3 fois au téléphone dans toute ma vie. C'était un gros manque dans ma vie. Puis quand j'ai su que Dieu c'était mon papa, là, j'ai fait « Ah! » J'ai tombé en amour tout de suite avec. Je l'aime beaucoup. Puis un jour, ma mère, à l'église, elle a eu des mauvaises expériences. Pas que l'église où ce que je suis, là, je parle quand elle était dans son temps, c'était catholique. Mais je ne vais pas dire que c'est tout pareil, là, mais en tout cas, puis elle fait qu'elle, l'église, elle n'aime pas ça. Fait que quand elle me vient dans l'église, peut-être qu'elle a trouvé ça... Puis là, difficile, mais après ça, elle a vu que j'étais heureuse, j'étais bien, puis elle a accepté. Puis un jour, elle est arrivée, puis elle me dit, longtemps après que j'ai accepté Jésus, elle me dit, tu sais, Nancy, elle dit, parce que maman, c'était une fille mère. OK? J'avais pas mon père, fait que elle dit, à chaque fois, j'allais travailler ou quelque chose de même, puis à chaque fois, je savais pas comment faire, ou je faisais de mon mieux, mais elle dit, je disais tout le temps, c'est toi et Dieu, son père. C'est toi, son père, prends soin d'elle, veille sur elle quand je peux pas être là. Puis, en tout cas, elle priait Dieu de même parce qu'elle n'a jamais mis la faute de qu'est-ce qu'elle a subi dans une église à Dieu. Je rends gloire à Dieu que ma mère, elle ait pu continuer à avoir une relation avec Dieu. Fait que t'as-tu vu, elle, toute sa vie, elle a proclamé ça, OK? Puis, gars, je suis devenue un enfant de Dieu. C'est-tu pas beau? Et j'en parle, puis j'ai les larmes aux yeux tellement que ça me touche. Fait que c'est vrai que ce qu'on va dire... quand on le met au nous, dans la parole des autres, ça fleurit un jour. Fait que je veux vous encourager à jamais désespérer. Bon, on revient à l'armure chrétienne. Je vais lire au « je », mais vous pouvez le mettre au « nous ». Là, je le fais parce que je veux vous montrer comment que c'est important de... Là, ce que je vais faire, c'est le verset 17, OK? C'est « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Fait que là, je prends la parole de Dieu qui dit
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fait que là, je mets ça au jeu. Seigneur, je me fortifie en toi par ta force toute puissante. Je revêt toutes tes armes, ô Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car j'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça, il y a une vie invisible du mal, puis il y a une vie invisible du bien, puis il faut lutter contre la vie invisible du mal qui souvent essaye de nous manipuler. C'est pourquoi je prends toutes tes armes, ô Dieu, afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Fait que là, Dieu, il veut qu'on tienne ferme. Quand on met la parole, quand on la médite, quand on connaît les promesses de Dieu, quand on sait qui on est à ses yeux, quand on sait qui est notre mission, quand on sait tout ça, on peut tenir ferme contre les ruses du diable. C'est quand on ne le sait plus que là, il vient nous dire « Aïe, aïe, t'as pas été à l'école longtemps, tu penses que tu vas faire quelque chose dans l'église? » Regarde, tu bégayes, des fois tu cherches tes mots, tu penses que tu vas parler? Tu penses que tu vas faire des conférences? Tu penses-tu que tu vas... Là, il va dire « Hey, gars, l'autre, il est tout le temps en train de te critiquer. » Laisse-les tomber. Il va te dire toutes sortes d'affaires de même. Il va te dire, regarde, t'as pas d'argent, il pourvoit pas tes besoins. Ah, t'es toujours malade. Il dit qu'il te guérit. C'est un menteur, Dieu. Il est de même depuis toujours. Regarde, il avait dit à Ève, il t'a-tu dit de pas manger de ce fruit-là? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a toujours été comme ça. Il l'a même fait à Jésus dans le désert. En tout cas, c'est sa ruse, puis qui marche encore après tant d'années, tu sais, là. Fait que, quand tu sais qui t'es, quand tu connais les promesses, quand tu connais tout ça, tu te laisses pas abattre. Mais quand tu les connais pas, tu dis « Oh, ouais, c'est vrai. » Puis, gars, qu'est-ce que t'as fait? Aïe, t'es même pas digne. T'es même... Aïe, t'es juste une pécheresse. Puis, t'es juste ci, t'es juste ça. Fait que là, c'est comme t'es honte. Tu restes... Tu fais rien. En tout cas, c'est comme si ça t'enlève qui tu es. Puis Dieu, lui, au contraire, tu es la prunelle de ses yeux. Il t'a choisi parce qu'il voit, il t'a choisi. Il voit en toi tout ce qu'il faut pour accomplir son plan parfait. C'est comme, c'est important. Il faut tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut tout surmonter. On va tout surmonter. Il dit, tenez donc ferme. Comment tenir ferme? C'est en ayant à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité de Dieu. La vérité, c'est pas que tu n'es pas bonne. C'est que Dieu t'a fait unique. Dieu t'a fait pour une mission spéciale. Puis c'est comme ça qu'il te veut. Il dit, revêtis la cuirasse de justice. Ça veut dire, prends pas la justice des hommes, prends la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu va aider les gens à guérir, va remettre les choses à la bonne place. Va pas rejeter quelque chose, va pas ça. Il va mettre les choses aux bonnes places. Ça va être juste. Ce qu'il va faire, ça va être juste. Parce que souvent, les personnes qu'on va rejeter, c'est des personnes qui ont tellement de douleurs intérieures qu'on les rejette, c'est pas juste. Il faudrait les accueillir. Il dit, entourez les faibles. Nous autres, on les rejette. C'est parce qu'on mélange, je pense, c'est ça, là, ça vient de venir à ma tête, on mélange les pommes pourrites avec les faibles qu'on doit entourer. Seigneur, là, je m'en viens, là, parce que c'est quelque chose qui vient de m'être révélé. Seigneur, montre-nous la différence entre la pomme pourrite puis celui qui est difficile, qu'il faut qu'on entoure. Au nom de Jésus, amen. Oui, ça, on a besoin de ça pour comprendre. Fait que ça, c'est la cuirasse de justice. Il faut mettre pour chaussures à nos... Je veux mettre pour chaussures à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, j'ai envie que ça soit pas fait parce qu'il faut que je le fasse, puis c'est dur. Je veux pas le faire parce que
Je suis obligée de le faire. Je veux le faire parce que j'ai un zèle d'amour. Parce que moi, ça m'a tellement fait du bien ce qui m'a fait le Seigneur. Hey, je veux l'annoncer aux autres. Puis, je veux que aussi marcher par... Puis si l'ennemi veut me détruire, je veux marcher dans la paix. Je veux vraiment savoir que Dieu est avec moi en tout temps. Je veux pas arrêter à chaque fois qu'il y a une embûche. Je peux me reposer, mais pas m'arrêter, puis être... Je veux avancer avec une grande joie, avec un zèle d'amour. Je veux prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Excusez. Fait que oui, Seigneur, je veux que ma foi, je veux croire à tes paroles, peu importe les circonstances de ma vie, parce que je veux étreindre ces traits enflammés-là que le malin veut m'envoyer pour me ralentir ou m'arrêter. Puis là, aujourd'hui, c'est le verset 17 qui m'a été révélé fort. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque de l'esprit, c'est nos pensées. Dieu protège nos pensées avec sa parole de vérité. Et l'épée de l'esprit, c'est dire la parole pour qu'elle tranche. Qu'elle tranche. Là, t'as honte de qu'est-ce que t'as fait. L'épée tranche. Elle dit, t'as été pardonné. Lève-toi, va et ne pêche plus. Tu te relèves, tu restes pas dans la honte, tu marches. Tu marches même dans la joie parce que Dieu vient de te pardonner. Puis il vient de te délivrer. Fait que c'est ce verset-là qui dit que par nos paroles, tu dis, je suis pardonné, puis je suis libérée, puis je vais marcher avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Je ne resterai pas écrasée à terre. Je vais aussi trancher quand je vais dire que si quelqu'un qu'on connaît vit des choses difficiles, puis mettons qui est découragé, je viens trancher, je chasse le découragement de sa vie, puis j'appelle l'espérance sur sa vie. Ça, c'est trancher. Ça, c'est d'aller semer dans sa vie. C'est comme ça. Puis ça, c'est un verset qui a renforcé le fait que mes paroles sont efficaces quand ils sont assaisonnés de la parole de Dieu. Puis là, c'est marqué, faites en tout temps, là j'ai dit, je veux faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je veux veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Fait que Seigneur, là, quand je prie ça, parce que c'est ça que je veux, puis c'est pas tout le temps ça qui arrive, mais de plus en plus, oui, parce que je lis ça tous les jours. Fait que ça vient, ça prend racine dans moi, dans mon esprit, puis c'est de plus en plus mis en pratique. Fait que là, je dis à Seigneur, fais en sorte que, en tout temps, par ton esprit, je puisse faire toutes sortes de prières et de supplications. Je veux veiller à cela avec une entière persévérance. Je veux jamais lâcher. Fait que moi, je vois, mettons, j'écoute les nouvelles, mettons, puis que je vois un drame. Je prie pour ceux qui ont vécu le drame, mais je prie aussi pour ceux qui ont provoqué ce drame. Parce que Dieu dit, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, nanana, puis aimez vos ennemis, puis tout. Fait que là, je prie pour ceux qui ont vécu le drame, puis que c'est difficile, puis que les gens, leur famille, puis tout, je prie pour ça. Mais je prie aussi pour celui qui a fait le mal. Je prie pour que son cœur puisse changer, qu'il puisse être pardonné, qu'il puisse être restauré, puis qu'il puisse devenir un enfant de Dieu, pour que si jamais la vie continue avec lui, qu'il ne puisse jamais refaire ça. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie pour nos ennemis. À chaque fois qu'on parle contre quelqu'un, là, c'est le contraire de l'épée, là, qui est tranchant. Quand on tranche du bon côté, ça donne des bons résultats. Quand on tranche du mauvais côté, ça donne des fruits pourris. Fait que quand on prie pour la personne qui a fait de la méchanceté, ça tranche pour le bon côté. Il y a une semence qui est dans sa vie. Fait qu'il faut prier. Il faut dire des choses pour que la vie, tu sais, choisissez entre la vie et la mort, choisissez entre le bien et le mal. Il faut choisir les paroles qu'on dit. Tu sais, il faut arrêter de dire « Aïe, aïe, ça va de plus en plus mal dans le monde. » C'est la vérité, mais la vérité de Dieu, ça peut être autrement, parce que Dieu,
Il se sert de son Église pour prophétiser un monde meilleur, pour de vrai. Je veux juste te dire quelque chose. Il y a souvent, on dit, ben là, peut-être compris contre la volonté de Dieu. Ben, moi, je pense que les deux commandements, que pour moi, c'est trois, là. Ces trois commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, puis aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que on va souhaiter le mieux toujours, 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 toujours. Puis moi, si je vais prier contre la guerre, si je prie contre la méchanceté, si je prie contre quelque chose, je crois que moi, j'ai la protection. La protection que Dieu, si j'ai ça à vivre, Dieu va me protéger dans tout ça. Dieu va me garder de soit le vivre ou soit me protéger dans ce que je vais vivre. Je crois que si je prie, moi, pour mon gouvernement, il soit bon pour moi, il soit... Ben là, moi, je dis tout le temps en général, là, je vais dire, quand je prie les gouvernements pour dire qu'il soit bon pour le peuple canadien, québécois, que nos deux gouvernements puissent bien s'entendre, que nos gouvernements soient dirigés par le Saint-Esprit, qu'il y ait des bonnes idées, qu'ils les appliquent, que notre système de santé devienne meilleur, que... En tout cas, puis là, je dis juste ça, là, il y a plein d'autres choses que je dis. Puis qu'il y a 5 ans, il y a d'autres personnes qui disent « Hey, ça, on a un système de santé de trou de cul, puis c'est, puis ça. » Moi, je crois que ma prière va être exaucée sur ma vie parce que moi, je crois que Dieu peut faire toutes ces choses. Mais les personnes, on récolte ce que l'on sème. Fait que notre semence, notre parole, va agir dans notre propre vie. Fait que j'aime mieux prier, pas comme que je vois, mais comme que Dieu me demande. Il dit que vous ayez une vie tranquille. Puis j'espère que ça va être compris. Que de répéter ce qui va mal va toujours aller de plus en plus mal. Que de proclamer que ça va aller mieux, ça va toujours aller de mieux en mieux. Moi, c'est ça que je crois, puis j'espère que vous allez croire ça. Fait que c'est ça que je fais quand que je parle. Fait que je vais faire toutes sortes de prières. C'est ça, je m'aperçois que quelqu'un est malade, je prie pour sa guérison. Je m'aperçois, mettons, on s'en va sur la route, je vois une ambulance, je prie pour les gens dans l'ambulance. Je vois quelqu'un pleurer, je vais prier pour cette personne. Je peux aller la prendre dans mes bras, ça dépend de la situation, là. Je vois les sans-abri, je vais prier pour les sans-abri. Ce que mes yeux voient, j'essaie de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est ça que je fais. Je vais remercier quand je vois des grandes choses, des belles choses. Il y a des victoires dans la vie qu'on va voir. Puis là, je vais remercier, je vais prier pour ça. Puis j'ai dit, aide-moi que je fasse ça avec une entière persévérance. Puis quand il dit prier pour tous les saints, je dis, je veux prier pour tous les saints, que ton Église soit victorieuse, que ton Église puisse se lever puis proclamer ta bonne parole, délivrer les captifs puis guérir les cœurs brisés. Je dis tout ça. Puis là, après ça, je sais que Pasteur Colette avait compris pour ça, mais je prie pour elle. J'ai dit, Pasteur Colette, cette parole, elle la désire. Tous tes pasteurs, je proclame ça pour eux. Puis pour tous tes enfants, parce que tous tes enfants, on a à parler pour toi. Fait que là, je dis, nous prions je prie pour que moi, Colette, puis tous ceux qui ont à ouvrir la bouche, puissent la ouvrir pour faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel nous sommes tous des ambassadeurs dans les chaînes de Jésus, parce que lui, Paul, il était dans les chaînes pour de vrai, je pense, mais moi, je veux être attachée à mon Jésus, dans les chaînes de Jésus, et qu'on en parle avec assurance comme on doit parler pour que ça soit efficace au nom de Jésus. Fait que c'est comme ça que je revais mon armure, c'est comme ça que à chaque matin, je demande à Dieu. Puis il y a des fois là, qui vont me faire partir sur une affaire en particulier. Tu sais, mettons, là, comme aujourd'hui, c'était prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Puis une autre fois, ça va être la ceinture de vérité. Puis une autre fois, ça va être je vais tout surmonter. Ça... Fait que Dieu, en tout cas, c'est cette façon-là, si on le fait, là, donne-toi un propre défi. Moi, c'est avec les défis que j'ai réussi à pouvoir mettre ça en pratique. Puis moi, je dis au Seigneur, permets que j'abandonne jamais cette façon de faire pour que je sois toujours prête, que je sois toujours revêtue, que je sois une bonne soldate de Jésus.
que je sois... Puis un autre, là, ça c'est être une soldate, mais on peut être un enfant de Dieu, puis c'est une autre façon. Mais là, aujourd'hui, je te parlais de l'armure chrétienne qui nous rend capable de tout surmonter, qui fait en sorte qu'on peut se tenir ferme, qu'on peut se résister contre les ruses du diable, contre les traits enflammés que le malin veut nous envoyer. C'est important parce que on marche avec assurance parce que Dieu, il nous a revêtus de son esprit, revêtus de son armure. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça t'a fait du bien. Moi, ça m'a fait un grand bien. De plus en plus, ça me fait du bien. Puis j'avais le goût de te partager ça parce que c'est important qu'on s'encourage les uns les autres. C'est important que si tu es fatigué, de savoir que au début, là, ton armure, peut-être qu'elle va être dure à mettre parce que tu es fatigué. Ça se peut. Hey, je te suggère, t'as-tu comment des fois je parle puis tout ça, tu sais, Satan, il s'est souvent pris, il me disait tout le temps, t'as de la misère à t'exprimer, tu manges tes mots, des fois tu cherches tes mots. Puis à cette heure, je m'empêche plus parce que je sais que c'est Dieu qui est fait à travers moi. Comme Moïse, Dieu a choisi Moïse qui bégayait. Fait qu'empêche-toi jamais de faire quelque chose parce que t'es pas parfait selon le monde, parce que selon Dieu, tu l'es parfait. Fait que c'est ça. Peut-être qu'au début, ton armure, elle va être dure à mettre. Puis c'est ça, je m'en allais dire, t'as-tu? C'est, écoute-la. Mais il y a des, tu vas sur Internet, puis tu vas chercher Éphésiens 6, 10 à 20, puis il est à audio, tu peux l'écouter. Même tu peux l'avoir en vidéo, si t'es visuel. Puis là, tu la mets, puis ça peut être dur au début. Puis plus que tu vas la mettre, puis plus que tu vas prendre des forces. Plus que tu vas être capable de résister contre les attaques de l'ennemi qui t'affaiblit, puis plus que tu vas être fort, puis plus que le monde alentour va voir la gloire de Dieu dans ta vie, puis plus qu'ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie, puis plus qu'ils vont vouloir venir au Seigneur, puis plus que la belle famille de Dieu va s'agrandir. Puis je vais finir avec ça. Plus que la famille de Dieu s'agrandit, Seigneur, fais que ton unité soit parfaite entre nous, Seigneur. Qu'on fasse un, puis qu'on mette ton amour en pratique, qu'on se supporte, qu'on espère, qu'on croit, qu'on s'aime, parce que c'est à ceux-ci qui vont reconnaître que nous sommes tes disciples. Oh, Papa du ciel, je t'aime. C'est au nom de Jésus que je te dépose cette prière, puis que ces paroles qui viennent d'être semées puissent être semées dans tous ceux qui vont l'entendre, puis ça va porter du beau fruit. Puis j'en suis garantie parce que tu ne fais jamais faire quelque chose pour rien. Fait que je t'aime, papa, je t'aime, toi qui écoutes. Je demande à Dieu de faire en sorte que tu te donnes ce défi-là de le mettre à tous les matins, puis de te laisser guider. Mêlé avec l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit t'aide. Puis le Saint-Esprit, tu vas voir à chaque fois, à chaque matin, ça va être quelque chose de nouveau qui va te montrer au travers cette armure-là. Fait que je t'aime, puis passe une belle journée, puis... à bientôt à une prochaine capsule. Bye bye.